Commençons par les furies. Les furies, ils valent combien? Elles valent combien? 100 points pour les 6. Donc mouvement 12, 2 blessures, pas de sauvegarde, bravoure de 10, normal, ce sont des démons, les démons, ils ont une bravoure de 10. Une portée de 1, 2 attaques en 4+, 3+, perforation de 1, dégâts 1. Pas de sauvegarde. Le toucher 4+, il est gênant. En fait, soit je leur redonnerais 4 attaques et toucher sur 2 4+. Soit 2 attaques toucher sur 3+. Comme ils n'ont pas l'air d'être très... physiquement, en fait, pour correspondre à leur physique, et le fait qu'ils portent le nom de Fury, je pense qu'on pourrait doubler leur attaque, leur mettre 4 attaques. Surtout, ils n'ont pas de sauvegarde. 100 points et 6. Pour moi, ici, il faut doubler le nombre d'attaques. Donc, ok, touche de 4+, effectivement, ils n'ont pas l'air d'être... Physiquement, c'est pas des guerriers, hein, c'est des démons comme des harpies, hein, presque. Mais du coup, 4 attaques. Et là, il y a un défaut. Pour moi, le défaut, il est là. Le défaut, il est là, il leur manque 2 attaques pour équilibrer les stats. Donc, ils peuvent voler, fort heureusement. Et ensuite, la fameuse règle, à la phase de combat, quand vous choisissez cette unité pour la faire combattre, vous pouvez dire qu'elle va se débiner au lieu de combattre. Si vous le faites, elle doit effectuer un mouvement normal et doit se replier. Oui, c'est très chouette. Ça vous donne de la polyvalence en termes de gameplay, ça vous permet justement d'aller prendre, de faire une charge, donc de vous ramener au corps à corps, de sortir du corps à corps pour aller chercher un objectif, et c'est utile parce que on peut se dire ouais, un mouvement normal, ouais, mais le mouvement normal c'est un mouvement qui vole et qui se déplace de 12. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et voilà, c'est 100 points pour 6 figurines. C'est là où le bas blesse, en fait. C'est que 100 points pour 6 figurines. Ce serait 100 points pour 10 figurines. Ça me dérangerait pas qu'il y ait que 2 attaques. 100 points pour 6 figurines. Et bah, 4 attaques. Soit il manque 4 figurines dans l'unité, soit elle cogne pas assez. Tout simplement. C'est dommage parce que je trouve que esthétiquement c'est des figurines qui ont quelque chose, quoi. Je trouve qu'elles ont vraiment de la gueule. Et d'ailleurs, ce sont des figurines qui sont tellement en fait dans l'esthétique et dans le style de Be'lakor que vous m'entendrez pester énormément la semaine prochaine à ce sujet. Vous m'entendrez m'énerver à ce sujet la semaine prochaine. Mais bon. Ensuite viennent les Raptorix. Les Raptorix, c'est une unité que je comprends pas. Enfin, que je comprends pas. Alors, 90 points pour les 6. Donc là, c'est cool parce que du coup, effectivement, il coûte moins que les Furies. Et on en a 6. Bon, à 10 points près. Mouvement de 10. Donc il se déplace un peu moins. Bravoure de 6, donc c'est une bravoure moins intéressante. 2 points de vie. Sauvegarde. Pas sauvegarde. Serré, bec à serrer. Portée 1, 2 attaques. 3+, 3+. Pas de perforation, dégâts. Ajoutez 1 à la capacité d'attaque des armes de cette figurine si elle a fait un mouvement de charge au même tour. En fait, Pourquoi ils volent pas? C'est des poulets. On est d'accord, c'est des poulets. Pourquoi ils volent pas les trucs? C'est quoi le problème? Pourquoi ils volent pas? De mon point de vue, c'est tout ce qui leur manque pour qu'ils soient viables. Ils voleraient. Ils seraient viables. 90 points. 90 points les 6. C'est tout ce qui leur manque. Il faut juste qu'ils volent. Et il n'y a pas beaucoup d'unités qui volent dans cette armée. Il n'y a pas de raison qu'ils volent pas. Pourquoi ils volent pas?
C'est la seule chose, en fait, que je comprends pas. S'ils volaient... Ils volent pas. Tant pis pour eux. Malheureusement. Malheureusement. Les Furies, il leur manque soit du nombre, soit de l'impact au corps à corps. Enfin, soit un nombre d'attaques, et eux, ils volent pas. Je comprends pas. Ensuite, eh bien, vient les deux dernières unités, que sont le Fomoroid Crusher et... Ah, il est pas là? Ok, bah du coup... Ça va être chaotique. Le Mindstealer's Phalanx. Commençons par le Mindstealer's Phalanx. Alors déjà, la figurine est ultra classe, je trouve. On a deux options, soit avec... il a la tête tournée vers sa gauche, avec plusieurs tresses et des cornes assez imposantes vers le bas. Soit des cornes plus fines tournées vers le haut. Une tenue de mâchoire, un bijou sur la mâchoire et deux grandes couettes. C'est une figurine qui coûte 100 points, c'est vachement bien. Alors, pardon, le Mindstealer sur je prends tout de suite où est-ce qu'il est? Mindstealer's Phalanx, une figurine, seule, 100 points. Donc, il coûte 100 points. Il est sur un socle de cavalerie monstrueux. Ouais, il est bien sur un socle de cavalerie monstrueux. Je vais vérifier ce que j'ai devant moi de la socle de cavalerie lourde. Ouais. Donc, il est Slave to Darkness, c'est un monstre, mais c'est pas un behemoth, bien entendu. Pour 100 points, on a un mouvement de 10, 10 blessures, donc c'est quand même assez équilibré, c'est cool. Bravoure de 10, sauvegarde de 5+. C'est dommage qu'il y ait une sauvegarde de 5+, mais c'est pas grave, c'est après tout c'est une bestiole qui a pas d'armure, donc c'est cohérent. 3 attaques, 3+, perforation de 1. Et ensuite, une attaque, enfin une queue cinquante, 2 attaques, 4+, 3+, pas de perforation et dégâts 1, mais c'est pas grave, c'est quand même cool qu'il ait des stats correctes, sachant que si on le veut, c'est pour ces deux règles-là. Déjà, eh ben, il soustrayait 2 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 12 ou moins de une ou plusieurs figurines ayant cette aptitude. Donc, c'est quand même vachement bien, parce que c'est une portée de 12, et là on soustrait de 2. Mine de rien, on commence à avoir un certain nombre de figurines différentes dans cette armée qui font un cumul de malus à la bravoure adverse. C'est quelque chose qu'on pourra prendre en compte par la suite lorsque on fera lorsque je vous ferai des propositions d'armée la semaine prochaine. Et enfin, on a dominé l'esprit, cette fameuse règle trop bien. À votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité ennemie visible de cette figurine et à 12 ou moins d'elle. Si vous le faites, votre adversaire et vous placez un dé montrant n'importe quel score sous votre main, puis les révélez en même temps. Si les scores sont identiques, cette aptitude n'a aucun effet. S'ils sont différents, l'unité choisie combat à la fin de la phase de combat jusqu'au prochain round de bataille. Une même unité ne peut pas être choisie comme cible de cette aptitude plus d'une fois par tour, que cette aptitude fasse effet ou non. Donc tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chance sur... Ouais, c'est ça, c'est une chance sur 6 ou une chance sur... Il me semble que 2D... il me semble qu'en termes de statistiques, c'est pas aussi simple que de dire que c'est une chance sur 6. Il faut voir. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, les statistiques de comparaison de 2D. Mais je suis pas une bête en maths et encore certainement pas une bête en statistique malheureusement. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même un très net avantage de pouvoir forcer votre adversaire à frapper en dernier pour une de ses unités. Et à 100 points, pour moi c'est clairement parmi toutes les unités qui sont dans ce Battle Tome,
cette unité-là est un auto-include. Même si malheureusement elle ne rentre dans aucun bataillon de base, il n'y a aucun bataillon qui propose de la faire venir parce qu'elle n'a pas de marque du chaos, etc. De toute manière, je joue au moins un, si ce n'est deux, Mindstealer Sphyranx dans mon armée de Save of Darkness. Ouais, il n'y a pas photo. C'est le soustraire. J'en mets deux de chaque côté de ma table. Ça fait deux cercles de 12 pouces comme ça, où il y a un -2 en bravoure à l'adversaire. Et en plus, il y a deux unités adverses, je suis quasiment sûr. C'est sur 5 tours, les stats sont en notre faveur. Sur 5 tours, il y a plus de chances que sur 5 tours, il y ait 5 unités adverses qui frappent en dernier, ou au pire, il y a une fois où il y a un tour où ça va pas marcher. Allez-y. Ça c'est du bon. Ça, vous pouvez manger du Mindstealer Sphyranx. Mangez-les. Mangez-les-en autant que vous voulez dans votre armée. Ils sont très bien. Ils sont superbes. Déjà, c'est des belles figurines. Et en plus, leurs règles sont super. Ils ont 10 points de vie. Ils coûtent que 100 points. Ils ont une bravoure de 10. Ils tiennent la route. Que demande le peuple? Ils tiennent la route. Ils tiennent tellement la route. Et en plus, ils se déplacent vite. C'est cool. C'est cool. C'est un peu dommage. Moi, en fait, ce que j'aurais aimé qu'ils aient, pas forcément qu'ils aient la marque du chaos universel, mais qu'ils aient la marque de Tsench. J'aurais trouvé que ça aurait du sens. Mais parce que ils ont leur troisième œil, c'est Tsench qui leur a donné. Donc j'aurais trouvé ça cool qu'ils aient la marque de Tsench. Ça aurait ouvert des potentiels, tout ça. 6 sur 36, donc oui, 1 sur 6. D'accord, ok. Ok, c'est un commentaire en direct qui me dit ok, donc on est bien sur du 1 sur 6 en rapport de dés. D'accord, très bien. Très bien. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, manger du Mindstealer Sphyranx, pour moi, c'est clairement une traduction de règles depuis Warcry qui tient carrément la route, et ils sont superbes. Déjà, c'est des belles figurines, je trouve, et en plus, voilà, je vais arrêter de me répéter, mais prenez-les, ils sont superbes. Ce sera jamais 100 points perdus. Clairement, en termes d'investissement, ce sera jamais 100 points perdus. Alors, vient ensuite le Fomoroid Crusher. Fomoroid Crusher, donc mouvement de 6, il vaut 100 points aussi. Il vaut 100 points. Alors lui, il est sur un socle de quoi? Est-ce qu'ils l'ont mis? Pas sûr qu'il l'ait mis. Non. Alors attendez, je vais peut-être l'avoir ici dans la description. Non, il a... Écoutez, je pense qu'il est sur un socle de 50 ou 60 mm. L'un ou l'autre. Si c'est 50, c'est cool. Chaos... Non, mais en vrai, je crois qu'il est plutôt sur un socle de 60 mm comme le Prince Démon. Je pense qu'il est plus sur un socle de... Ouais. C'est un peu con d'ailleurs, parce que là, il manque Be'lakor. Et du coup, on n'a pas la taille de socle de Be'lakor. Mais on va partir du principe que Be'lakor est aussi sur un socle de 60 mm comme les Princes Démons Lambda. Bon, retournons sur le Fomoroid Crusher. Donc pour 100 points, on a 10 points de vie de bravoure de 10, sauvegarde de 5+, on est exactement sur les mêmes stats qu'on avait avant avec le Sphyranx, sauf que lui, il a un mouvement de 6 et pas de 10. Par contre, lui, il jette 2 cailloux, 3+, donc c'est quand même très équilibré. Perforation de 1, dégâts 2. Donc c'est la dernière troupe de tir de notre armée. Enfin, c'est pas une troupe de tir, mais c'est la dernière troupe qui a une capacité de tir, notre dernière unité qui a une capacité de tir dans cette armée. Donc ça lui donne un petit peu de polyvalence. Et 4 attaques au corps à corps, 3+, il n'a pas de perforation, c'est dommage. Et dégâts 2. Donc ensuite, charge déchaînée. Après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à moins d'elle et jeter autant de dés que le jet de charge pour ce mouvement de charge. Pour chaque jet de 6, l'unité choisie subit une blessure mortelle. Alors c'est la troisième règle qu'on a vue là auprès de nos unités ce soir. C'est la troisième unité qui a une règle comme ça
sur sa charge. Les deux autres, c'était sur les chariots. Le chariot, le Gorbis chariot et le char de chaos. Voilà, donc je vous rappelle, le Gorbis chariot il coûte 160 points, ou 150, je sais plus, et il est pas bien, malheureusement, il coûte trop cher, il devrait être à 110 points, et le char de chaos il devrait être à 100 points, il est à 120 points, donc il est trop cher aussi, de 20 points, lui il est à 100 points. Bon, vous allez me dire, il se déplace 2 fois plus lentement qu'un char, c'est vrai. Par contre, il a des vraies caractéristiques, et il a plus de points de vie. Il a nettement plus, il a 3 points de vie de plus. Et il a plus de bravoure. Et en plus, il a enfin cette dernière règle. À haute phase des héros, choisissez un élément de terrain à 6 ou moins de cette figurine et jetez un dé pour chaque autre unité à 6 ou moins de l'unité sur 3+. Donc c'est pas sur du local plus comme on avait avec les autres, c'est sur du 3+. L'unité concernée subit des 3 blessures mortelles. C'est un petit bonus, c'est cadeau. C'est un petit bonus, c'est cadeau. L'intérêt, je reprends la règle de charge. L'intérêt, c'est que on n'est pas sur la distance parcourue. On est sur le jet qui a été fait. Donc, si vous avez fait plus vous avez fait un grand jet de charge, vous pouviez être à 3 pouces de votre adversaire, il n'y a pas de problème. Mais vous avez lancé vos 2 dés, si avec vos 2 dés vous avez fait 9, vous lancez 9 dés. Peu importe que vous ayez parcouru 3 pouces ou 2 pouces, on s'en fout. Ou 4 pouces. Je veux dire, parce que 2 pouces, a priori, c'est pas possible, parce que vous êtes limité à 3 pouces de distance à votre arrivée. Mais bon, bref, vous m'avez compris. C'est potentiellement une aptitude qui peut être très intéressante. Surtout si vous avez pu lui mettre un truc du genre ajoute +1 à la charge ou je sais pas quoi. Bref. Le petit souci, c'est que d'un point de vue utilité stratégique, il tient pas la comparaison par rapport au Sphyranx, ça c'est sûr et certain. Mais pour 100 points, 10 blessures, bravoure de 10, mouvement de 6 et une capacité correcte au corps à corps, correct. Correct au corps à corps. Pour une capacité de combat, que ce soit à distance au corps à corps, qui est correcte, et notamment appuyé par le fait qu'il ait la force irrésistible, donc la capacité de infliger dans un crayon de 6 autour des éléments de décor, on sait la quantité d'éléments de décor qu'il y a à AOS, il y en a quand même beaucoup, c'est sympa d'avoir plein d'éléments de décor à AOS, donc tout d'un coup ça se retourne contre votre adversaire, c'est plutôt cool. Voilà. Surtout si en plus il a fait le malin en foutant ses éléments de décor personnels. Je me permets de dire ça puisque les Slave to Darkness n'ont pas d'éléments de décor pour eux. Et pourquoi ils n'ont pas d'éléments de décor pour eux, je vais vous dire, c'est tout bête. L'armée qui est sortie avant les Slave to Darkness, c'est l'armée de l'Hadès, Ossiarch Bone Reaper, dont l'élément de décor a beaucoup fait pleurnicher. Le résultat, c'est que les 3 armées qui ont suivi n'ont pas d'éléments de décor. C'est-à-dire les Slave to Darkness, Tsench, et si je dis pas de bêtises, l'Order, les Caradron Overlord. Je vérifie, mais les Caradron Overlord, ils n'ont pas d'éléments de décor. Et ça, ils n'ont pas d'éléments de décor. Puis, après, on a eu, il me semble, les Séraphons. Les Séraphons, eux aussi, ont leur élément de décor, qui est un très gros élément de décor. Les Séraphons, ils ont leur pyramide. Très gros élément de décor. Mais, ça a tellement pleurniché. Vous entendez la musique? Tendez vos bras pour donner la puissance à Sangoku. Pour le Genki Dama. Bon, c'était la fin, pardon. C'était la fin. Bon, bref, pardon. Et voilà, du coup, on se retrouve avec 3 armées dans le chaos Enfin, 4 armées dans le chaos, et surtout... Blade of Corn, ils ont leur élément de décor. Slanesh, ils ont leur élément de décor. Nurgle, ils ont leur élément de décor. Tsench, que dalle. Slave Darkness, que dalle.
Et voilà, les Skyvens sont leur élément de décor aussi, mais bon, ils sont... Voilà. Les Beasts of Chaos sont leur élément de décor. Qu'est-ce qui justifie que Tsench n'ait pas d'élément de décor? Qu'est-ce qui justifie que les Slaves of Darkness n'aient pas leur élément de décor? Uniquement le fait que ça a pleurniché à mort, mais vraiment à mort, sur l'élément de décor des morts-vivants. Et voilà. Et du coup, vous avez... Ah, Tapion! Tapion, il fait sa petite musique! Tapion. Voilà. Qu'est-ce qui justifie que... Ben voilà, faites-leur pleurer, faites-leur payer d'avoir ce truc-là aux autres, et pareil aux Séraphons, en utilisant le Fomoroid. Voilà. Mais quand même, le Sphyranx, il est plus efficace. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Fort heureusement pour le Sphyranx et le Fomoroid, bah, c'est juste que... C'est plus subtil, ou moins subtil, je sais pas. Il faut savoir l'utiliser, mais vous allez me dire, c'est pareil pour tous. C'est juste que c'est... Voilà. Il faut utiliser ça à fond. Provoquer l'adversaire. Foutez-lui les jetons sur son déplacement avec cette aptitude-là. Forcez-le, dirigez-le, empêchez-le d'aller faire le malin sur certains objectifs grâce à ça. Mais le seul souci, c'est que vous prenez en compte que cette figurine est immunisée et pas les vôtres. Enfin, pas vos autres unités. Uniquement cette figurine. Donc voilà, donc vous n'allez pas taper vos propres guerriers du chaos et vos propres maraudeurs et tout ça.